Bonjour Rodrigue. Bonjour. Quelle analyse faites-vous à la sortie de la Cour constitutionnelle tandis que l'opposition s'agit sur les réformes? Oui, je vais tout simplement dire que par rapport au communiqué de la Cour constitutionnelle, nous sommes informés que l'élection ou le scrutin présidentiel devra se dérouler entre le 17 février et le 5 mars. Ce qui veut dire tout simplement qu'il s'agit d'une manière de dire au peuple togolais que le processus est dans un virage décisif et qu'il faudra que les gens se mettent en rang pour participer à ce scrutin. Mais au-delà d'un simple communiqué, moi, en tant que leader d'opinion, en tant qu'analyste, je pense que c'est un communiqué qui vient un tout petit peu mettre un peu de doute par rapport à un climat d'apaisement qui devra régner tout le long du processus électoral. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où tous les partis politiques sont en train de prôner les réformes. Et au sein de l'opposition, on estime que ces réformes devront avoir lieu avant les élections présidentielles. Au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, qui sont d'ailleurs en train de prendre une nouvelle initiative, sous un mot d'ordre intitulé « Pas de réforme, pas d'élection », je crois que ce communiqué vient un tout petit peu radicaliser les positions des uns et des autres, histoire de dire que le chien aboie, la caravane passe, c'est-à-dire qu'à travers ce communiqué, les gens vont comprendre que contrairement à ce qu'on nous fait croire que c'est au niveau de l'ANC qu'on bloque les réformes, que c'est peut-être plutôt au niveau du pouvoir en place que les réformes se bloquent. Pourquoi je le dis? Il n'y a pas trop longtemps, le président de la Cour constitutionnelle était sorti pour dire que la porte des réformes était fermée. Et par après, il y a eu un dialogue qui a suivi où les acteurs devraient se comprendre, mais ils n'ont pas pu avec l'introduction du projet de loi portant réforme introduit par le gouvernement au Parlement, ce qui a été rejeté le 30 juin 2014 dernier, avec la nouvelle initiative donc d'un nouveau projet de loi des députés Karadi et Cap 2015, qui aussi n'a pas pu aboutir. Et aujourd'hui, les uns et les autres s'attellent à ce que ces réformes soient opérées. Et donc, vous comprenez que dans la foulée, par rapport à ce communiqué, le ministre de l'administration territoriale a lui aussi effectué une sortie pour, en quelque sorte, déjouer ce communiqué, le contenu de ce communiqué, pour dire aux gens qu'il y a au fait une possibilité pour que les différentes exigences ou les différentes aspirations, notamment les réformes, pour permettre aux élections de se dérouler dans un climat d'apaisement, soit possible. Et sur ce plan, je crois qu'on devra considérer que ce communiqué est d'ordre juridique, mais il va falloir que les politiques en avisent pour voir à peu près ce qui mérite d'être fait pour opérer les réformes et tenir les élections dans un climat d'apaisement pour que le Togo ne fasse plus les pas d'un passé sombre vécu en 2005 où on parlera d'élections, contestation, répression et de mort.